Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Jason Statham de Wish pour vous satisfaire, pas vous satisfaire comme vous pouvez le penser, mais pour vous faire un petit plaisir. Aujourd'hui nous nous retrouvons frérot pour une nouvelle vidéo bien aberrante. Je te conseille fortement, si tu veux pas que j'arrête pardon, de poser ton petit like sur cette vidéo aberrante et de ne pas oublier de t'abonner à ma chaîne de coiffeur qui sait coiffer. Aujourd'hui on se retrouve, je suis surexcité parce que j'ai acheté... j'ai commandé il y a un an un nouveau véhicule que j'ai enfin reçu. Alors, c'est aujourd'hui, tu sais, pour avoir les voitures, c'est très long, très chiant. Il faut attendre, même si tu connais, même si on t'arrange, etc. Et du coup, j'étais allé, par hasard, je me suis dit, tiens, je marchais devant la concession, je me suis dit, tiens, je vais aller commander une voiture. Je m'arrête pour commander la voiture, on me dit, il y a un an de délai. J'ai fait... Voilà, et j'ai dit, Ma'alish, on commande. Et aujourd'hui, on m'appelle pour m'annoncer la bonne nouvelle que mon véhicule est livrable. On se retrouve directement dans la concession avec les jeunes vendeurs, les frangins qui m'ont assisté dans toutes mes démarches, frérot, pour la commande de cette voiture. Et je vous présente mon nouveau missile tout de suite. Boum! Alors frérot, comme tu peux constater, ma jeune RS6 est garée devant la concession Range Rover de Monaco. Range Rover et Jaguar. Donc c'est la concession BAC Monte Carlo. Du coup, Kia Monte Carlo, comme son nom l'indique, et c'est le concessionnaire Jaguar Range Rover. Donc ici déjà, tu as un jeune Jaguar F-Pace SVR très énervé qui est un véhicule neuf. Ici, tu as les tout nouveaux Range Rover Sport qui sont pas mal du tout. Délai d'attente de fou aussi sur cette voiture, comme sur celle que j'ai commandée d'ailleurs, il y a beaucoup d'attentes. La nouvelle gamme Range Rover rencontre un franc succès, comme on dit, frérot. Donc dites-moi ce que vous pensez un peu de celui-ci. Celui qui a 4 pots comme ça, c'est le Sport Essence. J'ai toujours peur de marcher dessus. Alors si t'es en jupe et que t'es une fille, frérot, je te déconseille de marcher là. Mais tu vois, tu peux marcher directement et puis t'as l'atelier qui est juste en dessous. Tu vois, donc ça c'est pas mal. C'est assez incroyable. Donc je pense qu'on va faire, la famille, c'est que je vais descendre directement débâcher la voiture. Je vais pas faire comme d'habitude où on refait la configuration sur l'ordi parce que je pense que c'est des passages qui vous ennuient un peu dans les vidéos. Dites-le moi dans les commentaires que je sache. Là, cette fois-ci, je vais débâcher directement la voiture parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Il y a beaucoup de nouveautés et beaucoup de gadgets très intéressants. La famille, je vous présente Jonathan qui est là et Luan qui est là. Alors on rigole parce que juste avant on s'est posé une question un peu ridicule et qui nous a fait beaucoup rigoler. Donc on est encore dans le mood, excusez-nous si on fait n'importe quoi. Les amis, alors Jonathan qui est vendeur véhicule d'occasion chez BAC Monte Carlo et Luan qui est vendeur véhicule neuf. Voilà. Donc si jamais un jour vous voulez venir ici, c'est à ce monsieur qu'il faut vous adresser pour les véhicules neufs. Et ce monsieur a une collection de véhicules d'occasion assez aberrante. Donc déjà les gars, bienvenue. Merci, à toi aussi. Merci, voilà, moi, bienvenue chez eux et du coup vous, bienvenue dans la jeune caméra. Ça fait plaisir d'être là. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour prendre livraison de ma nouvelle voiture qui est assez énervée. Alors comme j'ai expliqué aux gens, il y a un an, je passais devant la vitrine, je me baladais et j'ai vu le frangin et je suis rentré et j'ai dit écoute, j'ai vu ce jeune Range Rover, je le trouve très énervé. Comment on fait? Et il me dit écoute frérot, c'est assez long, je te conseille de placer déjà une commande maintenant et ça arrivera dans quelques temps. Donc moi, dans quelques temps, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire, mais c'était dans à peu près un an et demi. Sachant que le délai moyen sur cette voiture est de 18 mois. Donc voilà, j'ai fait ma configuration comme j'aime. Vous allez voir, c'est une configuration qui me ressemble, avec l'assistance des deux frangins que je connais depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'on ne les apercevait pas, parce que j'ai jamais été un client Range Rover. Et voilà, frérot, est-ce que tu as un jeu de mots à rajouter sur le véhicule que j'ai pris? C'est un véhicule qu'on te demande beaucoup, il y a beaucoup de demandes plus sur ça ou sur autre chose? Non, clairement c'est la config number one qu'on puisse faire sur un Range Rover. Bon, clairement. Maintenant, après ce petit roulement de tambour, on va vous débâcher la voiture. Alors vous pourrez constater que la bâche est tendue comme un string, frérot, comme si moi je mettais un jean skinny. Le truc c'est qu'il y a tellement de délai sur la voiture que les bâches ne sont pas encore arrivées. Donc on est sur les bâches de l'ancien modèle. Mais voilà, tu vas voir, pour le débâcher, je vais juste faire ça et le truc il va remonter comme un... Voilà, ça va être assez sympathique. Alors, la famille, vous allez voir, pour débâcher cette voiture, en fait, c'est une nouvelle technologie de bâche chez Range Rover avec un seul doigt. Alors il faut bien la... Voilà, tu vois, ça c'est la bâche. C'est magnifique. Voilà, la bâche assez tendue. Mais voici mon nouveau véhicule que j'ai eu grâce aux deux frangins qui sont là. Donc on peut débâcher ensemble les amis, ça me fera un grand plaisir de débâcher cette voiture avec vous. J'adore cette voiture. Et je vais vous montrer surtout la partie arrière, vous allez voir. Bon alors les gars, ça y est, on a débâché la voiture. Ça y est, on y est. Je suis maintenant avec deux professionnels de chez Range Rover, parce que ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que vous bossez là? En même temps, 6h30.
6 ans et demi. Donc, avec la 7e année, ouais. 7e année, sachant qu'à Monaco, il y a un très gros marché du Range Rover, donc vous en avez livré un paquet. Mais j'avais besoin de vous pour présenter cette voiture, parce que dans cette voiture, il y a un paquet de nouveautés et un paquet de gadgets. Exact, surtout que c'est complètement un nouveau modèle. C'est ça, c'est ce que j'allais rajouter. En plus du fait que ce Range Rover là, alors à l'époque les amis vous connaissiez sûrement le Vogue, qui était le long Range Rover. Là on est sur le Range Rover qui n'est ni Vogue ni Sport, il s'appelle juste Range Rover. Et c'est la version du coup la plus longue, la plus balèze en gros de cette voiture, c'est ça? Exactement. Et vous allez voir que tout change. Alors déjà si on commence par la face avant de la voiture, vous pouvez constater qu'au niveau des feux, alors au niveau des feux ils ont modernisé mais ils n'ont pas non plus complètement changé, on garde le même aspect, non? Après, ils sont plus affinés. Ouais. Et tu as surtout une nouvelle technologie qui s'appelle le Digital LED. Le Digital LED. Donc, c'est des nouveaux feux qui n'existaient pas avant. Ah oui, d'accord. Ok. C'est stylé. Putain, j'adore cette voiture. La face avant qu'elle a, c'est un truc de ouf. Sur la calandre, on a 3 choix de couleurs, je crois. On a gris foncé, comme ça. Ouais. Gris clair ou bronze, c'est ça? C'est ça, exactement. Il n'y a pas le pack full black. Donc, ça, je ne te cache pas, frérot, que je vais le faire moi. Parce que moi, je veux vraiment une voiture qui est full black. Et y compris ces lettres là qui sont grises, la calandre qui est grise, on a la grosse barre devant qui est grise aussi, et on a la lame avant qui est grise en dessous. Ensuite ici on a des LED, alors ces LED là c'est pas des veilleuses, c'est des LED qui vont s'allumer en fonction de comment tu tournes le volant quand les feux sont allumés, c'est ça? Ouais, c'est ça, plus les anticouleurs. Voilà, donc en fait c'est des genres d'éclairage adaptatif plus, et c'est vrai que quand tu conduis, parce que j'ai essayé un de leurs modèles d'essai, tu te rends compte quand même que ça, dès que tu tournes le volant à gauche, tu as le LED de gauche qui s'allume et ça rajoute beaucoup de luminosité sur le côté gauche, tu vois. Pour ce qui est du moteur, alors je vais vous montrer le moteur parce que dans cette voiture, je te laisse peut-être ouvrir parce que moi je sais même pas comment on ouvre, frérot. Et ça te détecte la clé. Hein. Tu t'approches de la voiture, elle s'ouvre toute seule. Ah ouais? Ouais. Alors au niveau du moteur, on a un moteur et ça c'est la grosse nouveauté et c'est ce qui m'a fait kiffer. On a un moteur de BMW M5 Compétition. Donc c'est fini les anciens moteurs compresseurs comme sur les SVR, etc. Exactement, ouais. Maintenant c'est BM qui fait les moteurs pour Range. Exactement, donc c'est un 4,4 biturbo. 4,4 biturbo de 530 chevaux. Exactement. Ouais. Putain, et le 0 à 100, alors ça doit être 4 secondes et quelques à mon avis, parce que c'est une voiture... 6. 4 secondes 6, mais c'est une voiture qui est extrêmement lourde. Et en comparant à un Cullinan, je ne sais pas si le Cullinan est peut-être même moins dynamique que cette voiture-là. Ah oui, clairement. Tu as un niveau de confort qui est équivalent à un Cullinan, Ouais. mais une voiture qui est beaucoup plus dynamique. Ouais. Parce qu'après, bon, on parlera plus tard de tout ce qui est nouvelle suspension, barre anti-roulis, roue directrice à l'arrière. Ah ouais, roue directrice, ça change beaucoup, mais en tout cas, je peux dire aux fans BM qui attendent que j'ai une BM depuis si longtemps que j'ai un 4x4 avec un moteur de M5 Compétition de 530 chevaux. Ensuite, on a les grosses jantes en 23 pouces. Donc ça, c'est les jantes les plus grosses qui sont proposées. C'est les plus grosses qui existent, ouais. C'est les jantes les plus grosses qui existent. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'ils les montent en pneus hiver. Tu vois, quand on voit le pneu, on dirait un pneu hiver, mais c'est quoi? C'est un C'est des pneu... pneus 4 saisons. 4 saisons. Ouais. Cet angle-là de la voiture, c'est un angle que j'aime beaucoup. Parce que vous avez tout ça, là, déjà. Ça représente quoi, en vrai? C'est quoi? C'est juste de la déco? Ça représente quelque chose? Non, c'est sur le modèle iconique des premiers Range Rover, c'était des ouïes. Ah, c'était des ouïes. d'aération. Donc là, ils les ont repris, donc je trouve ça magnifique. Et vous avez l'inscription ici, autobiographie. Alors, autobiographie, en gros, c'est l'avant-dernière gamme, enfin l'avant-dernière gamme la plus luxueuse sur la voiture. Historiquement, c'est la gamme la plus élevée chez Range Rover. Ouais. Depuis la dernière génération, sur la fin de la dernière génération, ils ont rajouté une finition supplémentaire qui s'appelle SV. SV. Mais oui, autobiographie était sur un raffinement extrême déjà. Alors regardez, là on est sur le 3 quarts et là on passe sur la face arrière de la voiture. Alors regardez-moi ça. J'ai fait exprès de prendre la voiture full black parce que là vous voyez, vous ne pouvez même pas distinguer où sont les feux arrière de cette voiture. Ça veut dire que là quand vous la voyez, on a l'impression que c'est que de la carrosserie. Mais on a des feux arrière sur ce Range qui sont là et qui sont teintés d'origine. Ça veut dire que ça, moi j'adore. Et ensuite, tu as une grosse barre ici qui va traverser toute la voiture de long en large et qui va rejoindre le deuxième phare qui se trouve là. Et frérot, je te demande si ça ne t'embête pas de bien vouloir allumer les feux arrière. Voilà, regardez-moi les feux, le design des feux arrière lorsqu'ils ont été retravaillés, à quoi ça ressemble. Alors c'est des feux, c'est quelle technologie les feux sur la C'est les LED. Ah, c'est des LED aussi. Ouais. Voilà, donc c'est magnifique, vous voyez, il est en deux parties, il est décomposé avec un petit trait qui se trouve là et il est en forme vraiment verticale. Je trouve ça magnifique. Et ici on a les clignotants. Enfin, on a les clignotants qui défilent en fait, voilà. Parce que les clignotants ne peuvent pas être à la place des feux, parce que je crois qu'un clignotant ça doit être horizontal. Ouais. Voilà.
Et du coup, lorsqu'on ouvre le coffre, alors c'est un coffre qui s'ouvre en deux parties. Vous voyez, vous avez la première partie qui s'ouvre comme ça, et ensuite vous avez un deuxième bouton ici qui va vous permettre de baisser cette partie-là. Et tu peux t'asseoir dessus. Et ça, on va leur montrer après, mais en effet, il y a une petite option pique-nique naturiste, frérot, pour tirer un petit tuning si tu as envie de prendre un pique-nique, qui est magnifique. Et quand tu fermes, tu vois, voilà, tout se referme. Ici, la famille, vous voyez, sur le toit, on a deux antennes, l'une à côté de l'autre, en forme aileron de requin, comme ça. Et vous voyez que sur une de ces antennes ici, il y a une petite caméra. Donc vous allez comprendre quel est le rôle de cette caméra quand je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais ça sera à l'intérieur du véhicule. Et ensuite, ici, alors, est-ce que tu peux verrouiller la voiture, s'il te plaît? Voilà. Quand on verrouille la voiture, donc quand la voiture est verrouillée, on a les poignées de porte qui sont à l'intérieur de la carrosserie, donc ça fait vraiment quelque chose de plat, il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Et quand on déverrouille pour s'installer, voilà, on a les 4 poignées qui s'ouvrent et on a un marchepied qui sort. Donc ça, c'est un marchepied qui est en option, c'est une option payante, je crois qu'il vaut 5000 et quelques euros. Exactement. Si je dis pas de bêtises, mais ça les vaut, parce que moi qui est grand, ça va, mais pour une personne de taille plus normale, c'est un véhicule qui est quand même assez haut. Par exemple. Voilà, comme toi. Et c'est vrai que quand on ouvre, tu vois, c'est vraiment un marchepied sur lequel tu peux... Alors moi, je fais 135 kg, voilà, tu vois, je suis debout là. Je suis debout dessus, tu vois, je peux même sauter dessus, le truc ne bouge pas. Et ça va te permettre de t'asseoir à l'intérieur de la voiture avec plus de confort. Peut-être je te laisse monter et t'asseoir pour que les gens voient un peu. Ouais. Regardez, si le frangin... Voilà, tu vois, tu montes, voilà, ça te fait vraiment... En fait, ça fait une marche et ça apporte beaucoup de confort pour accéder à l'intérieur de la voiture. Et ici... Alors vous voyez, on a la configuration exacte de ma voiture avec le prix, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir le prix à chaque fois, donc là on a tout. Alors vous voyez, au niveau des options, qu'est-ce qu'on a? On a le marchepied déployable électriquement qui vaut 6000 €. On a le système multimédia arrière avec les écrans, donc ça je vais vous le montrer tout à l'heure. En plus on peut connecter son iPhone en CarPlay ou je ne sais pas comment, donc c'est magnifique. On a les sièges confort à l'arrière, on a les jantes en 23 pouces qui valent 1815 €. On a la roue de secours en 23 pouces identique aux 4 autres jantes. Donc en fait, ça veut dire que notre roue de secours sera exactement la même que ça, donc c'est bien. Les frais de mise en route, on a un tracker Coyote à l'intérieur, parce que les Range Rover, c'est bien de mettre les trackers. On a un deuxième tracker avec l'abonnement Range Rover d'origine, le vitrage arrière fumé, ouverture de porte de garage à distance, ça c'est pas mal. La prise domestique, kit de premier secours, écrou anti-vol, etc. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options qui sont déjà comprises dans le pack autobiographie. Ouais. Et du coup, on arrive donc à un prix clé en main de 195 616 € pour cette voiture. Sachant que quand même, il faut expliquer aux gens que c'est une voiture qui sur le marché cote 250-260 000 €. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de spéculation actuellement sur les Range Rover. Bah, c'est ça, il y a une difficulté pour les avoir. Ouais. Bah, c'est ça, c'est tellement dur à avoir que du coup, les gens pensent que voilà, mais en achetant cette voiture, alors si vous la revendez, bien évidemment, c'est pas recommandé, mais si vous l'achetez, vous la gardez, vous pouvez rouler 2-3 ans avec et peut-être même pas perdre 1 €. Donc ça, c'est aussi un côté assez intéressant de la marque, qui à l'époque n'était pas présent, parce qu'à l'époque, il faut dire la vérité, quand tu achetais un Range, tu avais plutôt tendance à perdre de l'argent. Aujourd'hui, tu peux rouler gratuitement, et c'est une marque qui s'est beaucoup modernisée, je trouve, et qui a fait une voiture qui est une vraie voiture complète, et qui a plein d'options que tu ne retrouves dans aucune autre marque. Bon frérot, tu vas me remettre la jeune clé de mon véhicule, donc ça c'est la clé de ma voiture, merci frangin. Et c'est pour vous montrer une option, alors super sympa en gros de cette voiture, c'est que quand vous ouvrez le coffre, donc ça on peut l'ouvrir avec la clé, vous avez vu il s'ouvre en deux parties. Et ensuite vous avez cette partie là où moi je me suis toujours dit putain ça serait cool de pouvoir avoir un banc dans sa voiture où tu peux te poser, peut-être quand tu fais de la route ou je sais pas quand tu fais une balade et qu'il n'y a pas forcément d'endroit où t'asseoir si tu veux prendre l'air frais de la campagne frérot. Et ici une option que le frangin m'a fait découvrir, c'est que tu as un petit truc que tu tires. Et je vous laisse vous approcher un peu. Et tu as un dossier qui se lève et qui vient se verrouiller. Donc là, vous voyez, c'est verrouillé. J'ai une force, frérot, de buffle sous hormone. Donc quand j'appuie dessus, ça ne bouge pas. Après, on va éviter de l'arracher quand même. Et là, le frangin et moi, si on est en train de se balader, on peut s'asseoir et s'adosser tranquillement au véhicule et boire une petite coupe d'eau minérale de la nature. Il y a deux petits porte-clés. Ah oui, gauche, là, où ça des... Ah oui, là, ici. Voilà, ici, il y a deux petits trucs. Donc ça a été calculé, si tu veux pécho, tu peux aller avec ça, tu pars dans la campagne, là on va pas mimer ce geste-là, frangin, mais tu peux aller pécho dans la campagne avec une petite coupe de champagne dans cette voiture magnifique, et même si tu t'adosses toi aussi, voilà, tu vois. Et franchement c'est assez confortable. Il va me montrer un truc aberrant, donc tiens, alors je me mets côté passager. Vas-y. Alors regardez la famille, moi j'aime pas monter derrière d'habitude, donc je monte derrière.
Alors déjà, bon, il y a un peu de place, ça va, on est à l'aise. Mais je pense qu'il y a moyen d'être mieux, frérot. Donc toi, ici, tu as l'accoudoir électrique. Donc ça, c'est un accoudoir électrique avec un petit écran, comme vous pouvez le constater. Donc à l'arrière, moi, ça me fait penser un peu au GLS Maybach, parce que c'est très long, très confortable, et on peut régler les sièges. Mais là, du coup, qu'est-ce que tu voulais me montrer de particulier? Donc là, tu peux régler, vous mettre sur l'éclairage, le store, la climatisation. Donc tu as accès à tout de derrière. Et surtout les sièges. Réglage. Et donc je fais incliner. Merde! Regardez le siège avant. Ah ouais, c'est grave. Putain, mais là, t'as une place de fou. C'est incroyable. Oh, le truc, il monte jusqu'au fond. Hein. Alors, regardez la famille, voilà. Ça veut dire qu'en gros, quand vous voyagez, vous avez le siège avant qui est pré-réglé ici pour se mettre dans une position, en fait, très avancée. Votre siège à vous qui s'incline complètement. Et en fait, vous avez presque l'impression d'être dans un lit. Et tu peux te faire masser, c'est chauffant, ventilé. Là, il y a le massage aussi à l'arrière. Putain, c'est incroyable. Voyons voir. Massage. Hop, tu l'allumes. Ah ouais, ça masse. Putain, c'est trop bien, frérot. Je vais monter derrière, je crois. Et t'as le mode de massage. Ah, il y a tout. Pierre chaude, mix, double impulsion, avec finition. Non, ah non, impulsion, pardon, excuse-moi, j'ai pensé. Ondulation, haut du dos, fesses. Aberrant, frérot. Je pense que je vais me faire masser le derche comme un fou pendant 5h30, ça va me détendre. Alors, la famille, comme vous pouvez le constater, j'ai les écrans à l'arrière. Et grâce à cette option-là, on a tout YouTube notamment. On peut avoir YouTube, on peut avoir Netflix, on peut mettre un film depuis son téléphone qu'on partage. La voiture est équipée du Wi-Fi et a sa connexion Internet indépendante. Donc là, par exemple, tu vois, dans Rechercher, je vais rechercher et je vais écrire, je sais pas, moi, quelqu'un que j'aime bien, frérot, un grand cheval argentin. Ça s'appelle GM. Et là, vous voyez, on est connecté au Bluetooth du coup de la voiture, enfin à l'internet de la voiture. Et là, je peux lancer directement ma dernière vidéo que j'ai fait avec Raoul, où je fais une tête assez sympathique. Donc ça veut dire que la voiture, même en déplacement, une fois que tu es assis à l'intérieur et qu'on est en train de voyager, pendant que je conduis et que je fais le jeune chauffeur aberrant, toi, tu peux profiter, regarde, de ces jeunes vidéos, on dirait un Gonzo des années 60 qui commence à mal tourner, frérot. Et ici, vous avez le casque Land Rover avec la sonorité du coup de ce qu'on a à l'écran. Et tu peux avoir ton jeune casque Land Rover Bluetooth, frérot, adapté à ma jeune taille de coiffeur et ma tête qui fait la taille d'un petit météorite, frérot. Les sièges rabattables sont tout à fait électroniques et indépendants. Tu as deux boutons, voilà, donc un pour la gauche et un pour la droite. D'accord. Donc celui de la gauche, il va juste remonter d'abord l'accoudoir. Ah, il remonte l'accoudoir. Alors, parce que c'est important de dire que l'accoudoir central peut se transformer en siège. Et du coup, on devient en 5 places. Voilà. Donc là, vous voyez, tout est en train de s'avancer. Mon siège à l'avant s'est avancé. Et la banquette se rabat électroniquement. Donc c'est voilà, c'est électrique, tu n'as rien à faire, tu vois, le frangin il est là. Ouais. Et c'est en train de se rabattre. Et il y a la banquette de droite ensuite qui suit. Après avoir adapté les réglages des sièges avant. Là, tu vois, le siège avant revient. Et voilà comment les sièges se rabattent dans ce Range Rover. Et ce qui te fait... Là, du coup, le coffre est énorme. Ouais. Ça veut dire que là, tu as un coffre où tu peux rentrer à peu près 7 ou 8 personnes allongées l'une sur l'autre, frérot. Alors la famille, nous sommes maintenant à l'intérieur de la voiture. Donc premièrement, vous pouvez constater cette toute nouvelle technologie de volant, cette toute nouvelle forme de volant, avec l'option que j'ai pris avec le volant en bois noir. Donc ici, sur toute la partie haute du volant, sur tout le latéral du volant, c'est du bois noir que nous avons là. Et nous avons cette partie-là qui est vide ici. Et on a vraiment un volant qui est, enfin une partie utile du volant qui est horizontale, avec plein de boutons tactiles. Donc là-dessus, je ne vous apprends rien, il n'y a rien de bien nouveau. Il y a le volume, il y a le régulateur de vitesse, le limitateur. Ici, nous avons les réglages de siège qu'on peut mémoriser, voilà, donc avec les boutons de mémoire qui sont sur les boutons. On a les boutons pour les fenêtres, donc fenêtre avant, arrière, réglage de rétroviseur. On a la poignée de porte qui est là. Donc vous voyez, la poignée de porte, elle est cachée, elle est très bien intégrée dans tout le reste, avec les boutons de verrouillage des portes ici. On a un bouton pour ouvrir le coffre qui se trouve là. Et on a du cuir de partout dans la voiture. Je pense que c'est la voiture avec le plus de cuir que j'ai jamais vu, frérot. Ouais. Parce qu'on a même le tableau de bord en cuir. On a même tout le toit. Ça, c'est une option aussi qui est en cuir. Donc on a vraiment énormément de cuir dans cette voiture. Et voilà. Donc après, au niveau de l'intérieur, on a les bouches de clim qui sont très bien intégrées ici. On a un niveau de pureté, c'est ça, de l'air ambiant. Exactement, ouais. Donc ici, on n'est pas au top du top. On est jaune. Donc c'est quoi? PM 2.5.
Ouais, c'est les filtres. 15, 22, c'est des filtres. Ouais, c'est des filtres qui te permet en fait de voir si la qualité de l'air est bonne ou pas. D'accord. Tu as un purificateur d'air. D'accord. Et après, tu as aussi un ionisateur. Ça fonctionne vraiment? Oh, oui, complètement. Ouais, Okay. C'est vraiment actif. D'accord. Alors la famille, au niveau du rétro, vous voyez là, c'est une vitre. Donc on a uniquement les reflets et du coup, tu vois tes jeunes passagers arrière qui sont un peu malaisants parfois, qui te font des grimaces. Mais si tu n'as plus envie de te taper leur tronche, tu appuies sur ça et tu bascules en caméra. Donc là, c'est la fameuse caméra qu'on a sur les deux ailerons de requin à l'arrière. Et frérot, je pense que si tu nous fais un petit coucou de derrière, on pourra même voir la qualité de cette caméra. Je vais devoir sauter parce que la voiture elle est haute. Ouais, c'est vrai que la voiture est assez haute. Regardez, vous allez voir, le frangin il passe derrière, voilà. Donc là, vous voyez, voilà. C'est incroyable. Bon, la famille, j'étais en train de dire au revoir au frangin. Il m'a dit qu'il avait une petite surprise pour moi. Donc frérot, Bah, on voulait trinquer avec toi, mais a priori... je ne bois pas d'alcool, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais ça m'aurait fait plaisir. Voilà, bon. Donc j'ai quand même gagné cette jeune bouteille de champagne Deutz Aberon, frérot, qui vient de Haï en France. Je ne connais pas, je suis inculte en même temps de tout ce qui est champagne. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Une miniature Une miniature, c'est quoi du ça? Range Rover. De celui-là? Oui. Ça sort? Ouais, vas-y, vas-y. Merde, ça pèse une tonne, frérot, ça pèse 1 kilo au moins. Regardez-moi ça. C'est une miniature de la voiture. Elle est faite en quoi? C'est de l'acier, c'est du fer, c'est quoi? En acier, ouais. En acier, First Edition, Range Rover, frérot. Et je vous jure que ça pèse son poids. Hein. Donc il y a ça, et il y a même une petite carte. Range Rover. The new Range Rover is the most desirable Range Rover ever created. Le nouveau Range Rover est le Range Rover le plus désiré qui n'a jamais été créé. Et je trouve qu'ils ont raison parce qu'ils ont vraiment beaucoup modernisé la marque. Et franchement, c'est pour ça d'ailleurs, les chiffres ne mentent pas. Il y a une forte demande sur cette voiture. Il y a 18 mois d'attente. Donc si vous en voulez un, bonne chance. C'est beaucoup d'attente, beaucoup de patience. Mais quand vous le recevez comme moi, vous êtes content. En tout cas, frangin, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et si voilà, vous venez Range Rover, Bac Monaco, le frangin il est super pro, il vous prendra vos commandes de toutes les voitures. Et pour les occasions, il y a Jonathan que nous avons vu au début qui nous a quitté, qui est retourné travailler parce qu'il a beaucoup de travail. Mais en tout cas, merci frangin. Merci à toi. La famille, on se retrouve dans la voiture. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore envoyé la voiture en custom parce que j'ai envie de la rouler d'origine. Elle est tellement belle cette voiture, je sais pas ce que vous pensez du look. Et on se retrouve pour la première partie roulage de cette voiture. Enfin pour la deuxième partie pardon de cette vidéo. Roulage de la voiture. Donc comme vous pouvez le constater déjà, j'adore le rétroviseur central qu'on a ici, que vous voyez à la deuxième caméra, qui est un rendu caméra d'une caméra qu'on a sur l'antenne derrière. Ce qui est incroyable avec ce range, c'est que c'est un concentré de nouvelles technologies, frérot. J'ai pas l'impression d'être dans les Range Rover que je connais de d'habitude. Tu vois, ça veut dire que il n'y a rien de l'ancien range. D'habitude, de l'ancienne génération à la nouvelle, il y a des petites évolutions. Là, c'est carrément une autre voiture. C'est réellement une voiture qui est complètement différente. Avec les 4 roues directrices, on a un rayon de braquage qui est aberrant. Avec le moteur de la M5, parce qu'on a un moteur de M5 compétition baissé à 530 chevaux, crois-moi que ça a la santé, comme on dit, et ça a beaucoup de couple. Donc l'avantage, c'est que tu peux le conduire comme une Rolls, frérot. Tu peux le conduire tranquille, à 2 à l'heure, tu te balades, tu restes en sous-régime, il y a du couple, ça avance. Et ça, c'est aberrant. Alors là, tu vois, tu mets le mode dynamique, parce que tu as quand même les palettes au volant sur cette voiture, il y a The Bee. C'est-à-dire, tu mets mode dynamique, palette au volant, ça a la santé, sa mère. Et ça a la santé. Pour moi, c'est plus agile le moteur qu'un Bentayga V8, frérot. V8S. Et t'as une sonorité sympa, je te jure. Il y a The Big, je te mets un revers. Quand t'es en mode dynamique, la voiture, elle a la santé son père. Et je vais te le prouver en ça. Boîte de vitesse très dynamique aussi parce que c'est étonnant pour des voitures comme ça, parce que je vais vous remontrer quand même le gabarit maintenant que la voiture est dehors du showroom. Vous allez voir qu'on parle d'un mastodonte. Là, regarde Dodan. On est passé à 50 sur le Dodan. Il y a R. Il y a du couple de ouf. Regarde encore Dodan, 50. Passe à 50 sur ce Dodan, frérot. Franchement, cette voiture, je te jure que c'est un excellent compromis. Il faut comparer ça à un Cullinan. Alors, je sais qu'on n'est pas dans la même gamme de prix, mais c'est vraiment à un Cullinan que tu compares cette voiture. Et pour moi, on est sur une voiture qui vaut 200 000 € neuve, mais qui cote 270 000 € pour une config comme ça sur le marché.
Tellement la voiture, le prix est sous-coté. C'est une voiture qui devrait se vendre 250 000 € minimum. Normalement, une voiture de ce standing, frérot. On est sur une voiture vraiment très haut de gamme qui vient taper dans la gamme Cullinan, etc. Là, on va faire la sortie de l'épingle. Alors là, tu vois, on va commencer à accélérer depuis ici. Merde! Je l'ai mis au rupteur, Yazebbi. Il est cabré comme un T-Max 560. Oh, je te jure, ça a la patate de fou. Aberrant! Je conduis un bus, frérot. J'ai l'impression de conduire un bus. On va prendre l'épingle, attends, on va prendre l'épingle bien comme il faut. Je vais prendre l'épingle comme un forain. Merde! J'ai perdu l'avant. Allez, vas-y, on l'a fait à la Raoul. Raoul! L'autre avant, il souvire sa mère. Merde! Jason Bourne, frérot. Je suis le seul mec qui fume un range, à mon avis. Putain. Oh, les gens, quand ils doivent sortir du virage, frérot, avec le bus scolaire, je t'explique comment ils doivent virer. Oh putain, il a une santé. J'arrête un peu, je me calme. Mais tu vois, voilà. Bon, là, j'ai conduit, je l'ai vraiment poussé en mode le train avant qui part et tout dans les virages, mais sinon, tu vois, c'est... Tu remets en mode D, les clapets à l'échappement se ferment, et tu as un confort aberrant. Regarde-moi ça. Ah, tu roules tranquille, Émile, tu te fais carquer, tu te fais pépang, tu conduis comme un Suisse, au calme. Tu peux siffloter. Là, mais en vrai, de vrai, super voiture. Je crois que je lui ai mis un peu lourd, frérot, il pue le cramer. Je lui ai fait un rodage aux petits oignons, frérot. Je lui ai fait un rodage à la Maïté. Oh, il sent le chaud, il a chaud qu'il en peut plus. Mais regarde, je vais te montrer la dégaine qu'il a de dehors, tu vas voir, avec les marchepieds sortis et tout, c'est une dingue. Regarde déjà les marchepieds. Les marchepieds, je t'explique. Voilà, 140 kg qui sautent dessus, ça résiste. Ça, c'est moi qui est un peu maniaque, je déteste quand il y a ces traces. Regarde. Les poignées de porte qui sortent lorsque la voiture est déverrouillée. Et regarde maintenant l'allure de la voiture. Frérot, me dis pas que c'est pas la voiture la plus criminelle que t'as jamais vue. Regarde-moi ça. Wesh. Un bloc, un mur noir. Ça veut dire le truc, c'est un muret noir. Il est cramé qu'il en peut plus. Et encore, je suis pas allé chez le frérot pour mettre les vitres teintées et le petit pare-brise. Mais quand je vais y aller, crois-moi que c'est une des voitures les plus cramées que j'ai vues. Regarde-moi ça. C'est aberrant. Voilà. Et là-haut, tu vois, tu as les deux antennes. Comme ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais voilà, la caméra qui fait le retour dans le rétroviseur, c'est elle, tu vois. Et là, tu vois, le marchepied est rangé. Regarde, dès que tu ouvres, hop, il sort. 7000 € le marchepied, quand même, en ça. Voilà. Aberrant, le petit bois. Les finitions qui sont impeccables, tu vois, il n'y a rien à dire. Je suis amoureux de ce jeune véhicule de coiffeur. Donc voilà, frérot, vidéo différente de d'habitude, voiture différente d'habitude, style de voiture différent d'habitude. Mais moi, ça me fait plaisir d'avoir une voiture comme ça parce que j'avais pas l'habitude, justement. Et c'est mon deuxième range. J'ai eu un SVR il y a quelques années, au tout début sur Instagram. Il y en a qui s'en rappelleront. Si vous en rappelez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais depuis, plus rien. Et franchement, je trouve que ce range est révolutionnaire comparé aux autres Range Rover qu'il y avait auparavant, frérot. Aberrant, il m'a reconnu le frérot en scout. Et je trouve que c'est vraiment une autre voiture par rapport à ce qu'il faisait avant. Donc si cette vidéo t'a plu, frérot, n'hésite pas à poser un petit like des ténèbres. Si cette vidéo t'a pas plu, nique the bee. Je rigole, si ça t'a pas plu, t'as le droit de le dire aussi. Et en tout cas, n'hésite pas à poser ton like, à t'abonner à la chaîne, frérot. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à vous tous de me suivre depuis tout ce temps. En tant que coiffeur, frérot, je suis honoré. Je remercie la famille.